Tout est bien qui finit bien, dit-on. La Fédération congolaise des luttes associées possède désormais des cadres techniques et officiels capables d'officier les grands événements internationaux. En ligne des mires, les 9e Jeux de la francophonie. Pendant 6 jours, les récipiendaires ont été formés par l'expert nigérien Malam Barka Akoda sous les yeux du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Je suis très heureux, puisque vous avez commencé votre stage, vous l'avez terminé. Au nom du ministère des Sports et Loisirs, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à M. Malam Barka, qui s'est dérangé pour quitter son pays, venir ici pour vous enseigner. Hier, vous avez vu le président de la République visiter les sites. Ils vont abriter les 9e Jeux de la francophonie. On a visité les sites et le président a mis un accent sur l'évolution des travaux qui doivent s'achever et que le président et l'ensemble du gouvernement tiennent à ce que ces Jeux se tiennent dans de très très bonnes conditions. La présence du patron des sports en RDC en ouverture comme à la clôture est loin d'être une pression pour les athlètes qui sont déterminés pour les prochaines échéances. Dans l'objectif de s'offrir tous les moyens possibles pour rafler des médailles lors des Jeux de la francophonie, la FECOLUTA organise déjà, dès le mois prochain, un test event. Petite compétition qui connaîtra la participation des 2 pays, à savoir le Congo-Brazzaville et l'Angola aux côtés de la RDC. Mais on ne va pas aller aux Jeux comme ça, on ne va pas se jeter dans les Jeux sans toutefois voir ce qu'on a appris. C'est ainsi qu'en harmonie avec notre fédération internationale, on s'est convenu que nous organisions une compétition test le 4, le 5 et le 6 mai. On va inviter 2 pays, je suis en contact avec eux, il y a l'Angola et le Congo-Brazzaville qui sont d'ailleurs déjà d'accord. On va faire jouer nos cadets. On va mesurer, on va évaluer ce qu'on a appris de toutes ces formations. Et puis peut-être s'il y a des erreurs, on les corrige pour que nous présentions une bonne image pendant les Jeux. La formation des cadres techniques et arbitres s'est déroulée en 2 séances selon l'expert nigérien. Et sachez que cette formation rentre dans les cadres de préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. Nous avons mené la formation à 2 niveaux. D'abord, la formation des officiels techniques et arbitres, et après la formation des bénévoles qui vont intervenir en lutte africaine pendant les Jeux. La cérémonie s'est clôturée avec la remise des brevets aux participants au salon d'honneur du Stade des Martyrs de la Pentecôte.